Bon, bah, salut tout le monde. Ouais, il y a un peu de monde qui regarde les 11 là. Bon, Du coup, merci oui. d'avoir accepté mon invitation pour un petit live, une petite vidéo sur ma Ouais. chaîne, qui sera l'occasion aussi. Ouais, pas Bon, de souci. t'es bien plus connu que moi, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, je mettrai en description ta chaîne et tout ton parcours récifaliste. Ça fait déjà quelques années que tu es dessus. Et je voulais te poser des questions par rapport à ton parcours, en fait, tout simplement. Je voulais savoir les problèmes que tu as pu rencontrer plus tôt. Et je sais que Ouais. tout le monde sait que tu as recommencé un nouvel aquarium. Et qu'est-ce que tu n'as pas refait dans ce nouvel aquarium, justement, suite à tous tes problèmes rencontrés dans le passé? Ouais, ok. Tu veux que je commence par quoi? Bah, tes débuts, tes problèmes que tu as pu rencontrer dans ton ancien aquarium, que t'as pas, tes anciens problèmes. Tu veux, tu veux que je te fasse un peu un CV de ma vie? Ouais, vas-y, pourquoi J'essaie. pas tout le parcours? Ça peut être sympa. Ok, donc moi j'ai commencé l'aquarium en 2000 plutôt, en 2000. Ouais, C'était par rapport à un magasin qui était à côté de chez moi, parce que moi avant je faisais beaucoup d'eau douce, je faisais de la reproduction de discus, reproduction de scalaire, donc j'étais fan d'Amazonien avant. Et il y avait un magasin à côté de moi qui marchait même très bien à l'époque au niveau récifal. ouais, Alors c'était au tout début, hein. Il n'y avait pas d'écumeur, il n'y avait rien du tout. Ça marchait quand même. Et il y avait des super couleurs et en fait j'étais attiré par les couleurs. Et d'accord. le jour au lendemain, en fait, voulu vendre, ils ont voulu arrêter tout le système récifal qu'ils avaient mis en place. Et de là, je me suis dit, pourquoi pas racheter toutes les pierres. Donc j'avais racheté toutes les pierres vivantes du magasin. À cette époque-là, c'était 5 euros, 5 euros, ouais, 5 euros le kilo. Donc c'était vraiment pas cher par rapport au jour d'aujourd'hui. Et j'avais commencé en fait dans un 400 litres eau douce que j'avais modifié, que j'avais tout fait. Et donc j'étais parti là-dessus. Mon bac a tenu pendant 3 ou 4 ans, le temps que je déménage, le temps que j'achète ma maison. Donc j'avais ramené Ouais, ce bac-là là où je suis. Donc c'était un 400 litres. Après de là, comme il faisait un peu tâche dans le salon, j'avais racheté un autre aquarium neuf dans un magasin. Donc j'étais parti sur un 600 litres avec des SQI, du T5, pareil aussi en coraux, pas mal de trucs. Et j'avais pas mal de. C'était un meuble avec comment ça s'appelle, des tiroirs en façade comme ça, d'un ouais, bord et Et si tu veux, ça commençait vraiment à me péter des couilles. Tiroir là, d'à côté de l'autre, d'à côté de l'autre. Donc j'avais fait un autre bac de 1000 litres. Et celui-là, il a bien marché. Il a même très, très bien marché en T5. J'avais fait tout en T5 à cette époque-là. Je sais pas si tu te rappelles de ça. oui, oui, j'ai connu. Par 90 et 70 de haut avec du sable, une grosse couche d'épaisseur de sable. Et il marchait bien ce bac-là. Donc, je suis passé en plus à l'époque sur vidéo avec aussi en passion, comment ça s'appelle Oui, tu avais partagé il n'y a pas longtemps sur ta ouais, page voilà. Facebook l'interview de Alors, je sais l'époque. pas si j'étais passé aussi sur un magazine, Reef Builder, Reef Building ou Reef Builder, le site américain, je suis passé dessus aussi, sur sa chaîne. Bien marché. Après, là, ce bac-là, je l'ai arrêté au bout de 3 ans parce que je voulais refaire une grosse rénov sur ma maison. Je voulais agrandir ma maison. Donc, et le bac, pendant les travaux, c'est pas possible. Donc, c'était pas possible de faire ça. Donc, j'ai tout revendu mon matériel, j'ai tout revendu la cuve, j'ai tout vendu. J'ai gardé juste quelques trucs. Et en fait, là, j'ai fait une bêtise. Ça, c'est une première bêtise. De ne pas avoir tout vendu, en fait, tout mon matériel. Ouais, J'ai gardé tout le matériel. Donc, mon bac, ma maison a été créée, l'agrandissement a été créé. Donc, après, c'était le gros bac qui était au-dessus, là, qui était au-dessus, le ouais, gros celui qu'on a tous connu pratiquement. connu. Et donc, ce bac-là a bien marché, donc j'ai fait ça, bien. Et ce que je viens de dire juste avant sur le matériel, que j'ai pas tout vendu, en fait, j'ai eu des problèmes plus tard aussi sur cet aquarium-là à cause du matériel qui est resté pendant 3 ans, comme c'est le matériel qui a tourné dans l'eau de mer. En fait, ça a couronné comment ça s'appelle, des éléments Ouais, comme les pompes. C'est les pompes de brassage qui m'ont pollué mon bac. d'accord. Trois pompes qui ont pollué tout mon système dans mon bac. Ça, et donc c'est pour ça, c'est pour ça. Après, j'ai eu le crash du gros bac.
quand il a commencé à se décoller. Et tout le monde me demande aussi pourquoi, en fait, j'ai gardé mon bac dans le sous-sol, non dans le salon. Parce que moi, j'étais absent. Ça s'est passé quand j'étais en mission à l'étranger. Ouais, Et c'est ma femme qui a découvert ça. En plus, c'est tombé un samedi à 20h. Elle super. était complètement en panique parce que le pack il commençait à s'ouvrir. Et c'est des copains qui sont venus, justement, mon pote Ali Malik, on fait souvent des films ensemble, qui est venu avec des cartouches de silicone pour recoller le bac par l'intérieur, étrangler le bac, et commencer déjà à vider le bac. Elle a commencé à vider le bac le lundi, parce que le dimanche, elle n'a pas pu descendre dans le salon voir le bac. Elle était en pleurs, elle était complètement catastrophique. Hein. Ouais, ouais. Et moi, je pouvais même pas la parler, hein. Elle faisait pleurer, je pouvais pas la parler. J'ai essayé de la réconcilier, de la réconforter, de dire fais ci, fais ça, Ouais, faut mais vider, à l'autre prends le bac. bout, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Moi, je suis pas à la maison, je travaille, pour certains qui ne me connaissent pas, moi je travaille, je suis pêcheur, je travaille complètement au milieu de l'océan Indien, quoi. Donc s'il faut que je vienne à la maison, il faut 24 heures de déplacement en avion, quoi. Donc c'est très compliqué. Et je peux pas dire ça à mon patron, Ouais. je ramène à la maison, quoi. C'est pas possible, quoi. Qui me dit, mais t'es qui, toi? Donc voilà, donc elle a fait ça, alors on a tout mis, après on a tout vendu, j'ai eu un ras-le-bol, hein. Là franchement j'ai eu un gros ras-le-bol là-dessus. Et après mon métier aussi avec le Covid, on a eu le Covid, on a été vraiment emmerdés nous avec le Covid dans l'océan Indien, parce que notre super président en fait a tout bloqué l'espace aérien, je pense que tu te rappelles de ça. Oui. Et nous marins étrangers, on ne pouvait plus rentrer du tout, quoi, voir notre famille, plus rien, quoi. On a été condamnés à rester sur le bateau ou sur le caillou à Mailly, quoi. Je travaille aux Seychelles. D'accord. On n'avait plus de vol, on n'avait plus rien. Tous nos équipages, on a des équipages africains avec nous, tout le monde était bloqué. Donc on avait obligé de rester à bord et voilà. On a eu pas mal de complications pendant 2 ans. Et ce bac-là qui a ouvert, ça m'a permis aussi de réfléchir un peu à plein de choses. Je vais en parler, je te disais tout à l'heure au téléphone, je vais en parler aussi. Et en fait, j'ai apprécié que en fait, je fais une petite coupure de récifage, ça m'a permis de réfléchir à plein de choses. Déjà aussi, je me fais un peu rarement un peu sur les groupes de Facebook. Je mets juste des petits pouces, je commente plus du tout parce que je me suis rendu compte que maintenant je suis en congé, quoi, et je profite aussi de mes congés. Et je suis pas là dans mon canapé à répondre à des personnes pendant 5 heures. Ça me prenait à peu près 5 heures par jour pour des questions qui partaient de rien et qui finissaient par en fait j'ai un problème, quoi. Donc Ouais, ce ça me qu'on en prenait parlait tout à l'heure. énormément. Ça me prenait énormément de temps et je me suis rendu compte que en fait, je passais mon temps à faire que ça, quoi, en fait. Et en fait, bon, je suis en congé, quoi. Je suis pas payé pour faire ça, quoi. Je suis pas payé pour faire ça, quoi. Donc voilà. Donc mon bac, il était dernier. Donc j'ai pu profiter de pas mal de choses malgré le Covid. Voilà. Après, j'ai eu des congés, mais des courts congés, quoi. J'ai que des courts congés pendant tout le Ouais. temps que j'ai été. Là, j'ai pas arrêté depuis le mois de septembre. Et j'ai eu 3 semaines de congé en mois de novembre et je suis reparti en mer pour 17 semaines, quoi. Donc, j'ai pas arrêté, quoi. Donc, j'ai pu préparer le bac tranquillement. Bon, là, il est en eau, là, maintenant ça tourne, il est en cyclage, hein, maintenant, mais je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de choses dans la vie qui sont importantes et il n'y a pas que Facebook et ni les messengers, quoi. Donc, voilà, c'est mon premier point. Maintenant, je fais tranquille, je vais aller tranquille avec mon aquarium, là, maintenant. Et comme je t'ai dit, je suis reparti sur tout du matériel neuf pour éviter justement d'avoir une pollution plus tard sur du matériel gardé en réserve. Voilà, c'était mon premier point. Pour éviter cette corrosion aussi que tu avais, puis tu savais pas si ça allait revenir forcément dans le récifal ou tu avais quand même cette envie-là, mais tu voulais le garder pour toi. Les coraux, tout était vendu. Ouais, mais ton matériel, tu disais que ta première expérience, c'est que tu avais gardé ton matos pendant quelques années, et Ah, puis du coup, ouais, mais là, mais j'avais tellement un gros ouais, dégoût sur le. t'avais pas l'intention de revenir dans ce monde-là tout de suite ou Alors, toi, pas j'ai du pas tout. fait de travaux depuis. Je devais réaménager le meuble, je l'ai pas refait depuis, quoi, tu vois. Le meuble il est resté tel quel, quoi. Mais on a tout débarrassé, le verre, on a tout jeté, j'ai tout vidé, hein, j'avais tout vidé là. Ouais, il y avait on avait vu les vidéos que tu les partageais sur J'avais tout Facebook. vidé. D'accord. Et du coup, sur tes dernières vidéos, je sais pas si tout le monde l'a vu, je les encourage à aller voir. Tu disais qu'aussi que du coup, t'es passé en baling, que tu as mis moins de hauteur de verre pour être
plus souple et plus facile à maintenir ton aquarium ou maintenance, collage de coraux pour toi et ta Ah, femme? ici, attends, je sais pas si tu vois. Hop, par terre. Ici, toi, je suis sur l'ancien châssis où j'avais en fait mon refuge et tout ça. Et en fait, là, je suis assez haut déjà au niveau de hauteur d'eau. Donc, si je commence à monter plus haut, c'est-à-dire à hauteur de plafond, toi, je pense que tu es grand. Moi, je suis 1m75 et ma tête touche le plafond. Donc, D'accord. si je monte le bac plus haut, Ouais, tu peux bah, pas je ne peux toucher pas non non plus. plus mettre de l'éclairage. Donc, déjà, l'éclairage, je l'ai descendu. L'éclairage, les rampes, elles sont là. Donc, tu vois, la hauteur, plus le châssis en bois, j'ai fait tout autour de l'aquarium. Et après aussi, comme mon ancien bac, il faisait 75 de haut sur 100 de large. Ouais. Bon, l'entretien, ça allait, hein, ça allait. Mais quand je mettais mes bras, moi, j'avais de l'eau jusqu'à là, quoi. Quand j'allais chercher un corail en bas, tout en bas, bah, j'avais de l'eau jusqu'à là. Ouais, une petite douche gratuite, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, quoi. Et, et dans cette passion-là, on sait très bien que même avec une pince, j'ai pas retrouvé aucune pince correcte qui tient un corail pendant moins de 10 secondes. Il tombe toujours à côté. Ouais, non, mais c'est toujours galère, on l'accroche au mauvais endroit, ça l'aide, t'as peur d'abîmer, c'est une vraie merde. Je suis d'accord. Et pourquoi être parti sur du baling et plus un réacteur? Bah là, tu veux, tout le monde me pose des questions sur le baling et moi, je suis incapable de répondre là-dessus, quoi. On m'a demandé de faire des vidéos sur le baling et je suis incapable de répondre là-dessus parce que je ne connais pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut acheter, je sais même pas. Je regarde, hein, je lis. Ouais. Voilà. Alors, j'ai commencé à acheter j'ai acheté des pompes doseuses. Bah, ça, c'est une pompe doseuse que j'avais. J'ai acheté des récipients, mais pour l'instant, j'ai rien lancé, quoi. Seul truc que j'ai acheté ici, c'est ça. Que je remercie. Je crois que c'est Gégé qui avait parlé de ce produit-là. Donc voilà, j'ai Oui, acheté ça pour le lancement. ça c'est Et pour GG l'instant, qui parle du baling tout en un. voilà, j'ai tout acheté là pour ça. Et je voulais faire une vidéo, mais en fait, j'allais un peu trop vite. On m'a dit d'attendre un peu, que tu as une consommation qui commence à Ouais, descendre. ouais, Commence à lancer. sur En fait, ils sont là, les produits. le baling, faut attendre d'avoir une consommation, c'est un peu Et galère. tous les bacs que j'ai visités, hein, tous les gars que j'ai filmés, que j'ai visités au niveau de leur maintenance, et j'ai trouvé que même il y avait quelque chose de mieux sur le baling. Je ne sais pas D'accord. pourquoi. Déjà, ils avaient moins de problèmes de pH. Oui, bah, le baling fait descendre enfin, le réacteur fait pas Ouais, descendre le ça, pH. ça acide moins le pH et j'ai trouvé que, je sais pas, j'ai trouvé que les coraux étaient plus jolis, je vois, un peu plus ouverts, surtout sur les FPS. FPS et SPS sont toujours ouverts, les coraux. Je vais te poser une question aussi. Tu es parti en aquarof, en pierre céramique, pour pas citer de Euh, marque. là, si tu veux, j'ai une aqua roche que j'ai mis avec des, comment ça s'appelle, avec des flèches en carbone, là. Ouais. Et j'ai des pierres vivantes sèches que j'avais encore dans mon ancien aquarium. Tu vas partir en cyclage comme ça. Tu veux pas mettre des pierres vivantes, question de prix ou parce que tu Alors, veux changer là, une. là, mon train de cycler, là, j'ai mis une seule pierre vivante. Ok. Non, non, j'essaie de rester le plus naturellement possible. J'ai mis un. Alors, j'ai aidé sur mon animalier prendre ça. Lui, il a pas mal de coraux en exposition, de bacs en exposition. Donc, je l'ai récupéré de la Watt. Ça, j'ai mis ça dans le refuge. Comme ça, je récupère tout le microphone de chez lui, quoi. Ok. Ouais, tu as essayé. Ah, c'est une astuce, c'est pas mal, hein, c'est une astuce pas mal, hein. Après, on peut faire ça aussi avec du sable, hein. Tu achètes un paquet de sable, tu mets ça dans un Tupperware et tu demandes à un copain de le mettre dans le fond de ton bac et Ouais. tu le laisses mûrir pendant un mois et voilà, tu récupères tout le microphone aussi. C'est ce que j'avais fait pour lancer un bac à un collègue. Ouais, bah moi là, pour un copain, je vais lancer un refuge à Copépod. Hein, j'ai fait une vidéo dessus, un essai. C'est en imprimante 3D. Je sais pas si t'arrives à voir comme il faut. Oh, C'est pour essayer. Tout le monde en parle et ça va être un test. Je vais mettre ça dans mon c'est- refuge. ça vaut rien. Ça vaut rien. Bon, faut Tu essayer, quoi. verras comme moi, tu vas faire en fait la maintenance de verres de feu. Il y a que des verres de feu qui vont là-dedans. Tu verras, c'est de. Ouais, c'est pour essayer. Écoute, j'ai jamais essayé cette occasion. Je vais mettre ça dans mon refuge et puis bah, je le mettrai dans un Tupperware. Je le secouerai juste pour voir ce qui tombe. Et ma curiosité est un vilain défaut. Mais bon, c'est toujours cool à savoir justement. Tout le monde a essayé. On n'a jamais eu trop de retours. Donc bon,
Ça fera plus Ah, si d'efforts. t'as pas de c'est pas bon, en fait, c'est ça. Moi, j'ai le poste, j'ai tout, hein. J'avais tout, le poste, le fichier imprimé. Je n'avais plus qu'à lancer la vidéo. Mais quand j'ai sorti le truc, au bout de 3 semaines, bah, il y avait des verres de feu dedans, quoi. Donc, je me dis, bah, c'est nul. J'ai dit, j'allais pas aller faire la vidéo pour ça, quoi. Bah, si, t'as un peu marqué piège à verre de feu, du coup. Enfin, t'es d'occasion. Ouais, ouais, bah, Il y tu en a peux qui essaient de s'en débarrasser. en faire, hein. En faire. Il y en a qui essaient de s'en débarrasser. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce qu'il y avait encore comme question? Tu voulais savoir encore? Bah, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu as fait des gros changements de matériel par rapport à ton ancien bac, par choix, on a parlé du réacteur là et ça, les pierres vivantes, mais est-ce que d'autres choses a été modifiées chez toi juste parce que tu voulais évoluer ou par rapport à d'autres. Voilà, là, c'est ça que je te parlais, là, des projecteurs que j'avais trouvés sur Miss Numérique, si jamais ça t'intéresse. Ouais, Alors en fait ça, ce que je te montre là, c'est un gars qui habite à côté de chez moi, qui habite pas loin de chez moi. Et en fait, ce gars-là, il a voulu faire un aquarium récifal, mais tu vois, design quoi, vachement propre, quoi, tu ouais, vois, avec le refuge. Hein, ça, c'est refuge, c'est Alexandre qui les fait, c'est Turtle System. ouais, ils sont magnifiques. Bah, ils sont vachement lourds. Hein. Il y a de l'épaisseur. Hein. C'est vraiment, Bonne c'est qualité, vraiment quoi. par rapport à Aquaforest à côté, toi, ça n'a rien à voir. Quoi. Mais là, tu vois qu'il y a vraiment de l'épaisseur. Quoi. C'est vraiment bien, bien fini. Donc, il avait acheté ça, Alexandre. Alors, je sais pas comment il a acheté ça. Hein. Et il avait acheté la cuve aussi. Ici, là, la décantation. Bah, là, elle est stoppée parce que moment, ça fait trop de bruit. Ça, c'est la cuve Aquaforest. Il avait acheté ça. Et après, il n'avait plus que la cuve à acheter et faire le châssis. Et voilà. Quoi. Et comme il construit le gars, il m'a contacté, il m'a demandé si ça m'intéressait pas d'avoir tout ce kit là. Bah j'ai dit ouais. Bah j'ai dit ouais, ça m'intéresse. Donc j'ai acheté ça, Tocas. Toi. C'est propre, hein? C'est magnifique. Ça change Tu de vois, vie. il a même pensé, toi, au bout là-bas, toi. Il a même pensé pour mettre des supports, toi. Il a pensé pour mettre des supports pour les mettre pour les pompes là. Ouais, pour la Red Dragon. Ouais. La Red Dragon et la Marine Blue. Et à côté, toi, t'as la. Ça c'est pas mal aussi. La petite réserve d'eau. D'accord. Tu vas reprendre de l'eau de mer naturelle? Tu vas continuer dans ce système-là? Bah, j'ai tout vendu, quoi. En fait, j'ai tout vendu, quoi. Le problème, j'ai tout vendu, quoi. J'ai tout vendu, mes pompes, ma cuve, tout, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. J'ai fait le nettoyage de ma maison. J'ai plus, j'ai même plus un rotor, j'ai plus rien. J'ai tout viré. Si les aimants qui me sont restés dans mes doigts la fois. Ouais, on y a Hein, vu, ouais. Ça fait de belles il y traces. avait 3 aimants, j'ai pris le milieu et les 2 autres sont arrivés sur mon doigt. Ouais, ça doit faire du Non, bien. non, j'ai tout vendu. Hein. J'ai plus rien. J'ai même plus rien. Si j'ai trouvé des anciens gobelets là pour le sel Aquaforest, ça j'ai trouvé. J'ai trouvé 2. Pour vachement pratique. Mais j'ai plus rien, moi. Du coup, Aussi, tu mon vois. osmoseur que j'ai remis en route, mais Ouais. j'avais plus rien. Du coup, pour le moment, t'es en eau de mer préparée, quoi. Que tu fais toi-même. Ah, c'est moi qui ai fait. Là, j'ai fait. Là, bon, j'ai pas été long. Hein. D'accord. Oh, bah, super. J'ai mis tout en eau osmosée. Là, j'ai mis 2 jours. Ah ouais, aussi, la galère aussi. J'ai mis en eau. Alors, j'ai mis le bac en eau. Et j'ai commencé après pour remettre après tout le système en route. Alors, je me suis retrouvé avec des microfuites de partout. C'était un truc de fou, quoi. Et j'ai acheté une colle. Alors, les gars aussi, si vous faites vos collages vous-même, allez chez les professionnels, achetez de la colle. N'allez pas chez le Robert Luchon à côté parce que une vraie catastrophe. Alors, j'ai acheté la colle. Il y a des trous partout dans la colle. Il n'y a pas des trous, mais il y a des fuites partout. Et j'ai même un tuyau que j'avais collé. Il n'était même pas collé. Ouais, puis heureusement que tu Un vérifies, truc parce de que merde. heureusement que tu vérifies Non, non, non. avant et parce qu'il y en a qui balancent tout d'un coup comme ça, qui préparent toute leur eau propre, chut, balancent tout dedans et surprise. Ah bah, parce que c'est arrivé. Hein. Donc, en fait, bah, comme ici, j'ai de la hauteur d'eau. Là, j'ai la hauteur d'eau qui est là et le refuge il est assez haut. Donc, en fait, j'ai mis tout en PVC, mais en tuyau rigide. Avec des colliers. Et c'était plus simple. Moi, bah, après, c'est pas Ah, plus c'est beaucoup mal, plus hein. simple. Moins de bruit. Attends, là, je te montre aussi. Tu vois, on les voit là. Ouais, Là, le tuyau PVC. Là aussi, c'est pareil, j'avais des microfites. J'ai réussi à réparer comme ça. Mais j'ai tout mis comme ça. ok. Tu fais moins chier, quoi.
Beaucoup moins cher, c'est moins cher aussi. Et l'entretien, si tu veux démonter un jour, c'est un problème. C'est Ouais, un ouais, coup. c'est ça. Tu fais un bout de coupillon dedans, après, de temps en temps. Et comme en plus, c'est renforcé et un peu annelé, donc c'est pas lisse. En fait, ton eau va faire le tour de ton tuyau et Ouais, tu auras moins de bruit de tombée d'eau. super. Ouais, ça évite de mettre une chaîne Ah ouais, non, non. comme on connaît tous la technique de la chaîne en plastique dans les descentes pour faire baisser le prix, Mais le bruit. mon ancien bac était monté comme ça, hein, en fait. Hein. Mon ancien bac était monté comme ça. J'avais en fait, j'avais le passe-paroi, j'avais le tube intermédiaire et j'avais en petit C un tuyau annelé aussi, pareil. Hein, et il a tenu pendant 6 ans, j'ai jamais eu de fuite dedans. Hein. Et arrivé en bas, c'était pareil. Hein, c'était des tuyaux annelés, remis sur du PVC pour faire propre avec des colliers. Et ça a toujours bien marché. Hein. Ouais, bah, je suis pareil que toi. Là, je suis en tuyau, c'est du dur qui descend de ma descente. Et la partie, dans la partie technique, ça arrive en tuyau annelé aussi. Et ça me Ouais. permet, de toute façon, je peux les bouger. Quand je fais un changement d'eau, ma pompe de remontée, bah, en fait, j'ai juste à ma descente, je la fais bouger. Et puis, j'ai un compartiment spécial dans ma décante qui fait 60 litres. Et ça, c'est ma partie descente. Et mon tuyau annelé, je le mets côté écumeur. Je zappe ce compartiment-là. Et mon cycle d'eau continue toujours. Et j'ai cette partie de 60 litres que je peux vider, remplir avec mon osmoseur, mettre mon sel dedans, mettre mon chauffage. J'ai pas besoin d'avoir de bidon bleu à côté. Et mon système tourne toujours. Donc ça me prend même 4 heures. J'ai mon écumeur qui fonctionne, le chauffage, le brassage, tout. Donc c'est plutôt pas trop Euh, mal. Attends, il y a une question qui vient de tomber là. Il y a Ben Max Tahiti qui m'a demandé: Salut Fred, tu vas récupérer tes coraux que tu vas placer quand tu as eu ton souci de bac. Ben non, non, j'avais tout vendu. Donc j'ai tout vendu. Alors ce bac-là aussi, j'ai pas parlé, qui est derrière moi. Le bac qui va être par rapport à mes absences et par rapport aussi à ma femme, sera plutôt un bac. Alors je dis ça, on ne sait pas dans 6 ans comment ça va être. Ouais. Ce sera plutôt mis en LPS. Ok. Et non, t'as Jean-Claude Bovy qui te demande justement, je dois faire de la plomberie, mais plus moyen d'avoir de la tangite. Pour quelle autre marque je peux la remplacer? Attends, juste pour savoir de la plomberie, mais plus moyen d'avoir de la tangite. Avec quelle marque autre humain je peux la remplacer? La tangite, c'est quoi? C'est de la colle? Je pense qu'il doit parler de la colle. Jean-Claude, tu parles, c'est de la colle tangite? Ah, je sais pas si. Non, non, j'ai dû te mettre à la poubelle, quoi. Et, moi, c'était là. Bon, c'est la marque de Romerlin, là, qu'ils ont, là, de l'Astron, moi, je sais plus comment ça s'appelle, Sactron, un truc comme ça. Je connais pas. Comme je suis en souple, je suis en dessus, je suis aussi en Ouais, surflex. j'ai France Bonhomme qui est à côté de chez moi. D'habitude, je vais tout là-bas. Généralement, je vais là-bas, je prends tout là-bas. Et là, j'ai dit on remet le champ parce que voilà, c'était sur ma route. Ouais, colle, tangite, Peau poste, rose. rose. Un pot rose. Bah, je sais pas. Moi, je connais pas non plus. Faudra regarder, demande sur des groupes, Jean-Claude, peut-être qu'il y en a qui ont collé avec d'autres marques qui pourraient te conseiller. Bah, moi, je prenais France Bonhomme ma colle, donc celle-là, elle bougeait pas. Hein. Tu mettais, tu badigeonnais les deux côtés, tu mettais, tu dis mince, je vais rectifier un peu, c'est fini, c'est Ouais, mort. c'est fini. En 5 secondes, c'est mort. Ouais, Alors que ça a pris, je me rappelle maintenant, au bout d'une minute, je dis tiens, je suis un peu trop raide sur le machin, je vais bouger. Je dis tiens, ça bouge, c'est bizarre. Quoi. Ah oui, bah, c'est que ça connaît pas. Quoi. Ok, et qu'est-ce que vous voulez savoir encore d'autre ouais. Écoute, je pense qu'on avait fait le tour des questions que je voulais te poser par rapport à tes problèmes que tu avais vécu plus tôt et qu'est-ce que tu as pas refait aujourd'hui. Et je Qu'est-ce pense que que je ne pas refaire non plus attends, sur les problèmes, bah, je t'ai dit le matériel que j'ai gardé, en fait, j'ai essayé de le vendre parce que je voulais pas, si jamais je repartais sur un aquarium, je voulais avoir que du matériel neuf. ouais, puis Qu'est-ce que je voulais pas faire du sable aussi. Sur mon 1000 litres, mon ancien 1000 litres que j'avais avant, là, le T5, j'avais une grosse couche de sable comme ça. Là, je trouvais ça super beau là, en voyant les sites américains. ouais, En fait, ça, je ne veux pas faire. Ça, c'est terminé. Quoi. Parce que si tu fais du LPS, tes LPS, ils crèvent avec le sable. ouais. Après, ça dépend. Et là-dessus, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est soit décoration, soit ça peut aider justement pour la filtration. Mais moi, Ah, j'en si, ai. ça aide. Hein, ça aide. Au niveau nitrate, hein, ça aide. Hein, mais le problème, maintenant,
Ça va être vachement, hein, mais j'allais dire, si ça va être protéinitrate, mais non, avec les refuges, ça marche super bien, quoi. Les refuges, tu mets ta kétomorphose dans tes paramètres et ça pompe tout, hein, ça pompe, ça pompe, ça pompe. Hein. Ouais. Au niveau nitrate, phosphate, oligo-éléments, ça pompe. Hein. Ok, ok, super. Et du coup, t'as un refuge aussi, enfin, de toute façon, t'as pratiquement tout vu. Tu vas repartir en LPS, tu nous as dit. Ouais, en LPS, là, l'éclairage, c'est du coral care que j'ai mis. Et pourquoi t'es parti sur cette gamme-là? Des barres bleues, t'as vu? J'ai mis des grandes barres bleues, là. Ouais, ouais, bah j'en ai même. Et stress. Moi, je sais pas si on arrive à la voir. Elle est derrière mes hydras là. Ah ouais, t'avais une, là, tu m'avais dit, ouais. Hop. Ouais, c'est pour ça que j'ai pu répondre aux gens sur ton post parce que j'ai la même que toi. Ouais. Moi, je l'avais mis par rapport à la vidéo de Xavier, il avait fait sur le récif sur l'éclairage et qui expliquait Ah que ouais. les hydras, justement, c'était des bons éclairages, mais qui, pour les flux croisés, c'était assez nul en fait. Ils savaient pas une bonne zone d'éclairage. Du coup, j'ai rajouté une barlette derrière pour croiser les flux et augmenter mon éclairage et ma Bah, pousse. tiens, il y a un truc là sur l'éclairage, peut-être que tu sais pas, ou les gens le savent, bon bref. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai rajouté des barres bleues, moi aussi. Parce que quand tu achètes du matériel européen, Ouais, que ce soit allemand, ATI, que tu sois Philips, que tu sois, je sais pas quelle marque qui existe encore, bon bref, c'est des marques européennes. Et donc, les Allemands, eux, ils sont basés sur le blanc pour faire pousser leurs coraux. Les Américains, les Hydra, c'est américain. Tu achètes Hydra, là, c'est Vortec, comment ça s'appelle toutes ces marques-là, là. ouais, Les radios. Les radio. radios, Ouais. c'est des marques américaines. Et eux, ils sont basés sur le bleu. Donc, tu auras beaucoup plus de nuances de bleu dans ton projecteur que de blanc. Et toi, t'es passé chez le Caire parce que tu voulais un rendu un peu blanc ou Comme je sais que ici, je suis dans à peu près 5-6 mètres carrés hein, avec l'isolation et tout le bordel. Donc, je suis en train d'installer une VMC là, que j'ai pas fini. J'attends mon collègue pour qu'il me la fasse. Bah, c'est l'humidité. Et si je mets des genres de rampes ventilées comme tu as, G5 ou Hydra? la rampe va faire un an dans le bac. Elle va être pourrie par le sel. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Coracaires. Et les Coracaires, elles sont. Il n'y a pas de ventilateur, c'est du passif. Non, tu vois, c'est du passif. Ouais. Comme tes rampes que tu as achetées là, c'est du passif. Ouais. Et donc elles sont isolées. Et donc en humidité, bah, elles ne craignent rien. Quoi. Ok. C'est fait, hein, c'est des projecteurs d'extérieur qu'ils ont modifiés, hein, c'est tout. Hein. Ouais, mais moi, J'ai les mêmes à bord de mon bateau. J'ai des Philips aussi, mais pour le travail, et c'est le même châssis. ouais, puis alors, moi, mon premier métier, c'était électricien. Et en Suisse, je travaillais sur Genève depuis un temps. Et les Philips, on en posait sur des panneaux, ça fait beaucoup de panneaux de bureaux. C'est qu'on intègre dans les faux plafonds, en fait, les carrés. Ah, Et alors, tout le monde les connaît en tube néon, qu'on voit dans les bureaux, dans les mairies, à l'école. ouais. Mais en Suisse, ils sont beaucoup plus évolués sur nous en électricité. Et ils mettent c'était déjà en LED comme ça. Et ça me fait penser exactement la même chose. C'est le même principe, même taille pratiquement en plus, de diamètre, c'est tout pareil. Ah, bah voilà, Donc, une réponse. école, ouais, bah, moi, Ouais, super. Ouais, il y a un peu de monde, c'est cool. Ah, ouais, ben non, autrement, là, bon, c'est pas mal. Bah, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est bien, pas bien. Mais là, toi, le rendu, je vois si on voit bien le rendu, Si, mais le si. rendu, c'est pas mal. Hein. Avec les rampes, là, ça rend pas mal. Je suis assez Non, puis content de. j'aime bien le côté blanc. J'arrive pas à trop éclairer trop bleu. Je trouve visuellement, j'ai du mal. Chez Ekta, il éclaire énormément en bleu. Et j'ai un peu de mal à éclairer en bleu le rendu. Et Kessil, j'aime beaucoup leur éclairage, justement, parce que c'est bleu, blanté. Il y a un côté un peu blanc avec des flux que j'aime beaucoup chez Bah Kessil. après, il faut regarder son porte-monnaie. Le problème, maintenant, c'est le porte-monnaie. Quoi. Ouais, Moi, j'ai du mal à mettre dans une lampe de 90 watts 1000 euros. Quoi. Ça, je regarde toujours les puissances. Moi. Les puissances d'éclairage et les puissances de ceci. Quoi. Je suis désolé, mais une lampe de 100 watts et tu mets 1000 euros dans une lampe de 100 watts, ça fait cher. Quoi. ouais. Bah, moi, j'ai la chance, les hydrages, je les ai d'occasion. Donc, un ami, je les ai pas payés trop cher. T'as une question pour toi? Ah si, j'ai eu une mortalité. Il y a eu, si, j'ai trouvé l'origine en fait. En fait, j'ai eu un gros souci sur mon gros bac. J'ai eu une mortalité énorme de poissons et en fait, c'était mon distributeur de nourriture à côté de là que j'avais placé dans un gros bac. Et en dessous, il y avait un Stereatopora Istrix qui était au début qui était assez petit.
Et j'ai pas fait trop attention à ça. Et en fait, le distributeur, en fait, il tombait pile poil dans Ceratopora FX. Et ça donnait des croquettes. Et les poissons, bah, ils allaient autour, hop, et d'un coup, il a commencé à grandir, grandir, grandir. Et les poissons n'allaient plus dans le distributeur à croquettes, ils attendaient en dessous le Ceratopora pour. Ouais, ça pour Et en fait, bouffer. ça a dû faire du pâté là-dedans, dans les branches, ça a dû faire du pâté, et ça m'a fait une poussée d'ammoniac. Ah, Donc, poussée d'ammoniac, mes poissons, alors les premiers symptômes que j'avais eus étaient de respiration rapide. Caché, respiration rapide, donc là, c'est une poussée d'ammoniac. Ça, c'est clair et net. Et après, comme ils ont de l'ammoniac dans le circuit, bah, ça monte en nitrite. Et en nitrite, on n'avait pas grand-chose en nitrite. On avait très très peu, mais ça suffisait pour tuer tous les poissons. Et c'est de là que c'est venu toute cette pathologie de perte. Et mes coraux, je crois qu'ils avaient subi aussi le stress hein, ouais, mais pour Jean-Paul, tu as une vidéo sur ta chaîne, Fred, qui t'en parle justement de ce problème-là. Si tu fouilles sur la chaîne de Fred Dubenon, tu trouves la vidéo où il parle de ce problème. Tu avais fait une vidéo dessus. Ouais, une vidéo dessus. Ouais. Si jamais tu dois trouver sur sa chaîne. Ah, c'était un truc de fou. Hein. J'avais tout perdu, j'avais perdu pas mal de poissons, là. Ça m'avait un peu dégoûté en plus. Et si, les coraux, je me rappelle aussi, les coraux là, ils avaient crevé aussi. J'avais des super pièces d'acropora là. J'avais été dégoûté un peu de ce style-là. Et j'avais tout refait un peu mon décor à ce moment-là aussi. J'avais acheté un acropora rock, là, c'est ça, là, avec des branches. Hein, pour faire un truc un peu aérien. Oui, t'en avais partagé aussi. Ouais, alors franchement, je n'avais pas trouvé ça terrible en fait. J'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve que c'est pas super bien fini quoi. D'accord. J'achète des coraux sur plug, tes plugs ils tiennent pas dedans, il faut casser les plugs. Non, c'est un peu galère comme truc. C'est pas mal, hein, comment c'est bien, hein, mais tu vois, t'as des définitions. Alors il y a des trucs aussi que je trouve un peu bizarres dans la conception, c'est qu'on te donne une pierre, on te donne des branches, et c'est à toi de mettre un peu comment Ouais, tu veux. t'as envie de toi. On se retrouve avec de pierre. Quoi. Voilà. Et c'est un ami qui m'avait dit de prendre ça. Il m'avait dit aussi de faire attention, de prendre du ciment qui va avec parce que c'est pas fourni. Quoi. Donc tu retrouvais avec un espèce de puzzle et t'as même pas de ciment. Donc tu vois, le concept il est bien, mais il manque des choses. Quoi. Ouais, j'avais regardé Acroporoc aussi quand je voulais faire le décor quand j'ai changé mon bac, je fais le transfert de mon Red Sea à celui-là. Je voulais faire un décor aussi aérien et finalement j'avais quand même pas mal d'aquaroches et des gros piliers. Et je suis resté sur aquaroche parce que j'avais ça en eau douce déjà, c'est des aquaroches que j'avais déjà sur mon bac en cyclidé à l'époque. Puis j'ai pu nettoyer, récupérer et puis finalement j'adore ça quoi. Je restais là-dessus parce que ouais, bah voilà, là c'est une pierre, celle-là, si on prend pas. Ça, c'est une pierre que j'avais fait. J'avais fait une vidéo. C'est un gars qui se lance dans la pierre artificielle. Et il est en train mais là, il a monté son projet. Mais non, son projet est parti à Tahiti maintenant. Et donc, son projet, là, il est en train de les ensemencer dans la baie de Tahiti. Je ne sais plus laquelle que c'est. Et il les envoie en France, ça bien. d'accord. C'est joli, j'aime bien. Je vais demander de faire une roche un peu particulière. Donc, il a réussi à la réaliser. Alors, attends, je vais tourner la caméra, ce sera plus facile. Ça, c'est une pierre que j'ai fait. Je voulais faire une pierre alimentée, toi, assez haute, quoi. Ouais. Et c'est là que c'est coincé mon doigt. Et, et en fait, la pierre, elle est trop lourde. Elle est trop lourde pour l'aimant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des tiges en carbone là, pour la soulever, quoi. Et ça, c'est une aquaroche pilier. J'ai fait pareil aussi. J'ai cimenté avec des pierres vivantes, des pierres mortes vivantes, quoi. Et j'ai cimenté, j'ai mis des tiges carbone, voilà. Donc j'ai fait un style un peu avec des plateaux. Bon, voilà, il y a. Elle est lourde, ça fait 22 kilos, ça. On ne dirait pas comme ça. Hein. Ah non, non, non. Et sur ta faune piscicole, tu as déjà réfléchi à des espèces que tu voudrais avoir ou tu veux aller au feeling et tu vas te concentrer sur les coraux d'abord? Alors, la faune piscicole, bah, si, je réfléchis. Déjà, j'aurais un baliste. Ça, c'est un super poisson. Lequel, je ne sais pas lequel encore, mais j'ai vu un, j'ai craqué sur un, il est pas mal. Les noirs avec la queue rose. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Non, je connais les labres. Les labres, hein, c'est un de mes poissons préférés, c'est le labre.
Ah bah tiens, il y a un escargot dans mon aquarium. Bon, Tu vois. c'est comme ça paraît. Ouais, ouais. Je viens de le voir, il est là. Ouais, tu vois. Donc ça marche bien, mon truc. La vie apparaît, bah ouais. Mais après, La faut que vie apparaît, il y a un escargot, je viens de le voir. Je me dis, tiens, par où il est passé, tu vois. après, Euh, ouais, il est là. Et bah, chirurgien, chirurgien, je pense à un Achille. Je pensais à un Achille à un moment, là, je sais pas trop. Je sais pas. Pour l'instant on verra. ok, super. Mais je pense que je mettrai que un chirurgien. Que un. Je pense. Hein. Bah, Bon, après, il n'y a pas beaucoup. Je sais pas. on y verra bien la suite. De toute façon, tes projets aussi en vidéo. Hein. T'as une chaîne YouTube, tu Ouais, partages ouais, quand même pas ouais, mal. ouais. Donc, on verra bien l'avancement aussi. Autant garder quelques surprises pour la suite. Ouais, bah, je vais continuer la vidéo parce que, comme je te disais, la vidéo que j'ai faite, qui est sortie hier, j'ai encore encore pas mal de vidéos à monter et je me suis rendu compte que j'étais arrivé déjà à 14 minutes, je crois, la dernière vidéo et j'avais encore autant encore à faire. Donc je dis, je vais couper, je fais un épisode, je fais un truc à la fin pour allécher un peu les gens, hop, et après je vais continuer. Bah ouais, watch time, on Ah connaît. ouais, Faut que les gens voilà, faut restent. faire un peu de trucs. Mais autrement, non, non. Qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'ai pas refait. Si on m'a demandé pourquoi je n'ai pas repris un iOS. Alors, en fait, c'est comme l'occasion était là, j'ai pris un peu Bucking. En fait, je me rends compte que le iOS était quand même un peu bruyant. Bon, bah, ici, dans la pièce, en bas, je m'en foutais un peu. Mais je me rends compte qu'en fait, le iOS était quand même assez bruyant. Parce que quand tu vois le Burger King, tu n'as pas une vibration, tu n'as rien. Quoi. Tu sais même pas que ça marche. Quoi. Ouais, bah Tu vois la après, mousse, tu vois juste la mousse, mais tu n'entends pas de bruit, tu n'entends rien. Quoi. moi, je suis chez Tunes parce que déjà, en rapport qualité-prix, je trouve que c'est juste le top. Et mon écumeur Tunes, tu le branches, il est toujours tout à fond. T'as pas de réglage à faire. Avant qu'il déborde, il faut y aller. Et tu chez Tunes, franchement. Et puis, comme il y a aussi le mode, je sais plus c'est qui, c'est tout Tanguy. Je crois qu'il en parlait avec Claude, que les écumeurs, maintenant, c'est aussi une mode, le montrer, celui qui a le plus joli écumeur, avec un cône bien large, des belles couleurs. Bah, On moi, oublie pratiquement la fonctionnalité, en fait. je conseille, quand les gens me demandent des écumeurs, moi je conseille tout le temps, il faut regarder le litrage air. Tu regardes le litrage air de ton écumeur et tu mets deux fois, si tu fais du SPS, tu mets deux fois le litrage air sur ton acte de data quand même. Donc, ça Ouais, veut dire un bac de 500 litres, tu demandes un écumeur de 1000 litres. Voilà. Après, peu importe la marque, moi je conseille tout et n'importe quoi. Donc, ouais, après, je conseille, t'as plus d'expérience que moi, je toujours conseillé ce que j'ai pu essayer, parce que j'ai pas assez de recul, d'autres marques que j'ai pas pu, enfin, je peux pas parler d'autres marques que j'ai pas essayé, parce que je vois des bons retours, hein. Mais je parle que ce que j'ai pu essayer moi, parce que je peux la tester. J'ai pas envie de parler d'une marque que je connais pas et d'induire ouais. les gens ou, après, c'est vrai que tous les écumeurs, ils fonctionnent de base, hein. C'est pas, quand j'ai commencé mes 16 ans, l'écumeur, c'était pas ça, hein. C'était pas réellement, c'était les tout débuts. J'ai connu les tubes T5 aussi. Ouais, ça. Voilà, après, chacun son budget aussi. Après, si tu as les moyens de mettre un peu Bucking, bah oui, vas-y, va, prends. Mais là-dessus aussi, j'étais super déçu chez Burger King aussi. Hein. J'en ai eu un. Mon premier, c'était un 200 mini. Et le 200 mini, si tu veux, c'est un gros cône et la pompe est à l'intérieur. Et si tu veux, la pompe, elle glissait un peu en dessous, comme ça, tac, tac. Et en fait, à force de faire ça, le câble s'est durci, il a pété. Donc, on ramassait des bourres dans l'aquarium. Et après, de là, j'avais un collègue encore qui habitait pas loin de chez moi, qui avait un BBK 300 d'occasion avant. Il avait même pas 2 mois de mise en route, donc on l'a acheté. Et quand j'ai eu, je sais plus ce que j'avais eu comme souci, j'avais des soucis sur mon aquarium. Je sais plus, ça marchait plus trop bien mon aquarium là. C'était juste au début, ça marchait plus trop bien. Ça a bien marché au début et après ça marchait plus trop bien. Alors j'avais acheté une pompe là, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, une pompe de 22 mètres cubes sous des conseils encore d'un scientifique encore qui traînait par là. Il m'a dit mon turnover n'était pas assez fort, donc j'avais acheté une pompe de 22 000 litres à l'époque qui montait à 10 mètres de haut. Un truc de malade. Et la pompe, elle a claqué au bout de 15 jours. C'est une Bubble King, quoi. Ah, j'étais vénère.
Ouais, ça n'a pas de donné Et non je sais pas plus. pourquoi elle a entendu, pow! J'étais en plus en bas, elle a claqué devant moi et bah, j'ai appelé le service SAV de Booking. Par contre, il y a un super SAV là-dessus. Je lui ai dit, ben, la pompe, elle a claqué. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, j'ai dit, ben, rien, quoi. J'ai rien fait, quoi. Elle a pété, quoi. Donc, j'ai tout ramené le bordel chez Booking. Et ils me l'ont ramené 15 jours après. Donc, ils ont changé le. Tu sais, c'était le gros boîtier noir, hein, c'est ça, Ouais. noir, le boîtier. Et ils m'ont rechangé. J'ai remis en route. Ouais, ok, ça a marché. Et j'ai jamais remis en route après. Bon. Mais la pompe, elle est balèze, quoi. La pompe, elle tourne comme ça, la pompe. Ouais, bah, Et donc, 22 000 après, litres. alors, j'avais acheté une 6 en fait. J'avais acheté une 6 et ça marchait très bien. Et une question comme ça, est-ce que tu penses à acheter d'occasion, si tu as l'occasion du matériel de rechange au cas où, justement? Ou pas du tout? Ah, je regarde hein, si jamais je trouve des pompes ou des trucs comme ça. Ouais, attends, je vais changer mes AirPods parce que ils sont en train de lâcher. J'ai des écouteurs. Comme j'ai envie de faire ça sur téléphone, que tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, tu m'entends là? Ouais, super. Ouais, je sais pas si c'est la même qualité d'audio ou pas, mais Non, c'est pareil. ah, super. Bon, voilà, après bah, oui, j'avais changé mon gros. Ouais, j'avais changé aussi mon écumeur, mon super marin, la 300. Je l'avais vendu à un copain pour acheter mon Ios. Et mon collègue, il a pas eu de bol. Au bout d'un moment, la pompe a lâché, quoi. Ouais, bah après, J'étais un peu vénère aussi. c'est les joies. Hein. Quand tu es dans un site d'occasion, on n'est pas toujours, il n'y a pas toujours que des mauvais vendeurs et bah, ça peut lâcher, hein, c'est de l'occasion. Ah, ouais, mais bon, après, j'ai dit mince, je vais le rembourser, quoi. Lui, non, t'inquiète pas, je vais me démerder. Donc, il avait acheté. Il avait une pompe, une Gebao, là, 10 000, 10 ou 12 000 litres. Là. Il avait bricolé, il avait fait un embout avec son imprimante 3D. Il a fait un rotor à picot. Il a branché dedans. Et le truc, ça marche d'enfer. Et ça marche d'enfer. Le truc, ça lui a coûté une centaine d'euros et ça marche d'enfer. Non, mais des fois, il y a des bonnes occasions, des bons trucs Ouais, des bons bricoleurs. à créer, ouais, c'est sûr. Hein. Bah, de toute façon, il faut innover, il faut essayer aussi des fois. Ouais, ouais. Super. Bah écoute, si on regarde si les gens ont des questions Mais, dans le truc, ça peut être intéressant si les gens ont des questions. ouais, Puis après, pas t'embêter trop j'ai longtemps. j'ai des invités de partout, là, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent. Bon, ok, ben non, ça m'a fait plaisir de discuter un peu avec toi. Super, merci aussi de ton accueil, ta gentillesse, de leur partager un peu avec nous aussi ton parcours. Ce que tu as eu comme problème, c'est pas beaucoup de gens en parlent. Je sais que tu fais beaucoup de vidéos sur tes problèmes, mais Bah, il faut en parler. je trouve qu'on n'en voit pas assez justement. Et mon bout de chaîne que j'ai créé YouTube, et pour ça justement, j'essaie de partager moi mes galères, ce que je vis tous les jours, et je partage bah, c'est vraiment ça en fait, parce que des jeux aquarium, vous n'avez qu'à ouvrir n'importe quel groupe Facebook, vous en verrez tout le temps. Et c'est pas parce que le bac est joli que derrière il n'y a pas 36 000 problèmes qu'on parlait de matériel qui lâche, la pompe, le scie, le balling, le réacteur, les paramètres sont pas bons, la nécrose, la cyano, la dino, tout ça, Voilà. on le vit tous et si on arrive à tous à partager nos expériences, je pense que ce serait pas mal. Après, aussi que les gens se motivent à aller chercher sur les groupes le retour d'expérience pour éviter d'embêter trop ce que tu parlais au début de tes vidéos, que tout le monde vient te poser des questions, des fois que tu peux trouver la réponse assez facilement sur les réseaux. Justement, les groupes Facebook sont là pour ça et si vous tapez dans la barre de recherche Against Cyano, Dino, vous aurez tellement de réponses. Ça, bah, tu vois, il y a des mecs qui achètent des résines à prix fou. Bah, tu as des résines comme Stella. Alors, ça, c'est des résines qui sont dures à trouver sur Internet. Ouais, Ça, c'est des résines que tu trouves normalement en animalerie. C'est vendu par Dupla. Dupla, c'est pas normalement, ils vendent pas sur Internet. Tu peux les ok. trouver à l'œil. Et ça, c'est des résines que tu mets sous ton osmosé. Et t'es plus emmerdé après avec des problèmes de cyano et tout, de dino et tout ça. Donc, ça, je mets ça sur mon osmoseur et j'ai plus de problème. Ouais. 4, ça mange 4, les PO4 et les NO3. Non, moi, je suis sous Resina MS là. Et ça, et ça traite 3200 litres d'eau. Ah ouais, Donc tu peux en faire. Hein. ouais, ouais. Et ça coûte une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros? Alors voilà, Ah, bon, ça va. des astuces comme ça. Là. Donc je partage, j'essaie de partager pas mal de choses. Là, c'est pareil aussi. Voilà, je peux pas vous dire si ça marche ou quoi.
Mais toi, c'est ma lampe de refuge, toi, tu vois. Tu vois, comme là, mon refuge fait 75 litres, on m'a dit, je me suis renseigné sur pas mal de choses. Et elle m'avait demandé, ouais, tu mets ça. Donc moi, c'est une ampoule comme ça. D'accord. Ça vaut 30 balles. Ça dégage 35 watts de puissance. Et c'est fait pour des aquariums d'eau douce. Ok. Pour faire, tu vois, comment on appelle ça, là, les aquariums d'eau douce, où ils font des plantes grimpantes Ah, sur le dessus. Aquaponie. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est Bon, Aquaponie. c'est des spots comme ça, et tu branches directement sur le secteur, sur un programmateur, et voilà, ça envoie. Moi, c'est de l'aquaponie. Ouais, J'ai des amis qui font ça sur leur bac d'eau douce. ouais, voilà. Ils font pousser tout, hein, des tomates, tout, hein, des fleurs, des plantes Ah, ouais. grimpantes, et en plus, ça filtre l'eau en même temps. Bah, sur mon ancien refuge, c'était comme ça aussi. Hein. D'accord. Bah, moi, non, c'est une lampe. Bah, ce qui est clair, mon refuge et mon phytoplancton, c'est les premières lampes que j'ai achetées sur Wish quand j'ai commencé mon bac comme ça. J'avais pas forcément de. J'avais avec des coraux mous. Et en fait, j'ai tout récupéré et je m'en resserre aujourd'hui pour lampe refuge, pour lampe pour le phyto. Ouais, ça Et- marche. bah, c'est pas des trucs qui sont trop exigeants pour enfin, faire pousser des herbes ou du phyto. Ça suffit largement. Et du coup, ça me permet aussi que si un jour quelque chose là, je puisse complémenter. Hein. Mais le choix de mes hydras, c'est pareil. J'ai pas choisi une Everglow ou n'importe quoi parce que bah, si ta rampe elle lâche, c'est le panneau complet qui lâche. Donc t'as plus d'éclairage que moi. Si j'ai qu'une hydra qui lâche, j'en ai toujours trois autres qui tournent. Il y a toujours pas le même impact en fait. C'est toujours ça que j'essaye de faire. Mais mon brassage c'est pareil. Il est un peu divisé. Ça me permet que s'il y a un truc qui lâche, ben j'ai un truc de secours. Ouais. Et Ok. c'est pas forcément que de la marque. Hein. Et là, il y a des gires, mais je vais avoir des Jibao aussi. Ça va très bien. Ça va très bien, mais il faut en avoir en double à ce moment-là parce que ça n'a pas la même durée de vie que du matos qui vaut un peu plus cher. Mais si vous l'avez en double, le jour que ça lâche, vous le changez et ciao bye. Après, tu as bien raison. Hein. Après, pourquoi aller acheter une pompe à 400 euros alors qu'une pompe à 100 euros peut le faire? Oui, oui. Et puis même si à ce moment-là, t'en achètes deux pour 100 balles et t'en mets une, t'en stockes une et le jour que ça lâche, un dimanche soir, t'es content d'avoir la deuxième à côté. Que celui qui a payé sa pompe à 600 balles, elle va lâcher, bah il a perdu 600 balles. Hein. Ah, c'est ça? Et puis il C'est aura ça? rien pour le remplacer. Bah, c'est ça. Bah, là, bah, moi, tu te rappelles, j'avais des LED Reci, hein, des LED 90 de Reci. Bah, moi, je les ai vendus, ceux-là. Et ça m'a permis d'acheter mes pompes, là, les deux pompes. Il y a Sébastien qui te demande c'était quoi le nom de ta résine que tu nous as parlé. Ah, c'est. Elle est où? Du nom Des résines. C'est à l'envers. Des. du résine. Du résine. Du riz. C'est chez Dupin. Voilà. SI, t'as la RI. Ouais. Et la SI, ça c'est RI. Donc celle-là, elle est silicate nitrate et les résidus PO4. Et la SI, attention, c'est que la silicate. Ça. D'accord. Il y en a deux hein, de chez eux. Ok. Et après, tu as une autre résine à mettre en filtre fluidisé aussi. C'est la Fossex chez Duplan aussi. Elle est pareille aussi, elle fait PO4 et silicate aussi. Et elle est parce qu'elle est super super fine. T'as arrêté ton. T'as pas, je sais pas, t'as pas mis de FLF, t'as rien mis toi, dans tout Ah ça. non, pour l'instant, non. Et tu vas Ah, pour repartir, l'instant, non. tu vas repartir là-dessus ou tu veux rester le plus simple possible et plus trop te prendre le Ah, chou bah, avec? ça, tu es obligé d'avoir. Ça, tu seras toujours obligé d'avoir parce que tu vas mettre des animaux, tu auras des phosphates, des nitrates, tu auras toujours un besoin de mettre un peu de résine. Bah, bon, moi, j'ai rien qui tourne en FLF. Hein. Ah non, t'as rien? Non, Ah, peut-être. j'ai du charbon qui est en passif dans ma descente. À la place des micro-bagues, j'ai watts. Enfin, ça descend watts, après charbon, euh, écumeur, refuge et ça rebalance en haut. Et tu vois, là, je suis en train de parler avec Rudy de chez AMS. Je suis trop bas en PE4 parce que mon refuge, il consomme tout en fait. Il bouffe tout. Je suis à zéro et alors que j'ai un peu de nitrate, donc faut que je commence à rajouter un peu de phosphate pour virer les quelques algues indésirables ladino qui apparaissent. Ah ouais. Donc tu vois, et pourtant j'ai pas de FLF, j'ai rien de tout ça. Hein. Avant, J'avais un- ça c'était mon problème quand j'ai commencé mon premier bac, enfin quand j'ai recommencé l'aquarium, le récifal suite à l'association, à l'assaut, j'avais mis un FLF, j'avais mis plein de matos en fait,
Et c'était une usine à charbon, j'arrivais plus à suivre. Et je suis parti un peu comme Claude, en fait. J'essaie d'avoir un récifal un peu plus. Où je peux prendre moins le chou. Si je suis pas là. Moi, alors, je suis pas pêcheur, je suis ambulancier, j'ai des heures un peu. Ouais. J'ai pas d'heures, en fait, c'est simple, mais mon contrat est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, je gère. J'ai pas d'heures, je travaille tout le temps. Et le fait d'être tranquille, pas tout ça a changé, je me prends pas le chou, la watt, ça reste 10 jours, donc je la change une fois par semaine. Ça me prend 10 secondes. Le charbon, je le change une fois par mois. Ça me prend 5 minutes. Et ciao, bye. Et tiens, une question par rapport à moi, par rapport à ici, plutôt, à ma localisation. Toi, dans les Vosges, tu as quoi comme eau, toi? Ah, moi, je suis dans Haute-Savoie. Je suis à Haute-Savoie, donc moi, je suis plus proche de Genève. Je suis à 10 minutes de Genève. J'ai une eau qui est très propre, en été. L'hiver, avec les stations de ski. Mais, Ouais, ça a bugué, là. ouais, j'ai entendu. Et là, en entrée d'osmoseur, je suis à 270 à l'entrée. Ouais. Ah, putain. Ok, bah nous aussi, elle est polluée ici. Hein. Ici, il y avait tous les agriculteurs qu'il y a dans le coin, tous les cochons, les vaches. Je sais pas, moi, à l'entrée, je mets pas mon TDS mètre, je ne le mets pas en entrée, moi, je le mets tout le temps en sortie. En fait, mon TDS mètre, je le mets à la sortie de mon eau osmosée et je le mets à la sortie de mes filtres de résine. Comme ça, je sais à combien est mon eau osmosée et je sais combien après mes filtres. Et quand mes filtres ils commencent à saturer, bah, je vois que mon TDS mètre n'est plus à 0, donc il a 1. Donc il faut changer ses résines. Ça bug, j'ai ton retour. Ouais. Mm. Attends, ça marche, quoi. Bah, je t'entends super bien, mais j'ai mon retour de ma voix. Ah ouais. Je m'entends, en fait, quand je parle, je me entends parler. Ok. Et donc je te disais que le TDS mètre que moi que j'ai mis en place, le premier TDS mètre, il est à la sortie de l'osmoseur. Comme ça, je sais si ma membrane est fatiguée. Et le deuxième TDS mètre, ben, je l'ai mis après le filtre. D'accord. Comme ça, je sais si mes filtres sont fatigués. Ouais, bah moi j'ai un TDS aussi à l'entrée et à la sortie de ma résine, mais quand je change ma résine, j'ai deux compartiments résine et quand j'en change une, l'ancienne je la mets enfin je les inverse en fait. J'en change une, puis l'autre, puis une, puis l'autre et ça évite que les deux se bouffent en même temps. Et sur la résine AMS, en fait, elle change de couleur, donc c'est assez facile à voir maintenant. Bah ça va, c'est pareil. Je sais pas si tu vois là. Si je fais un zoom. Là. Elle est comme ça. Et quand elle est saturée, elle devient bleue. D'accord. Quand elle est saturée, elle devient tout. Bah, ça commence à déconner. Tu m'entends? T'as vraiment capté? Ouais, ça commence à super. déconner. Ouais, c'est revenu là. Si c'est chez moi ou c'est chez toi. Ouais, c'est revenu tout normal. Bon, voilà. Et pas autre chose, non? T'avais plus rien à rajouter? Non, c'est tout bon. Tu réponds à toutes mes questions, ça va être cool. Merci beaucoup en tout cas. J'encourage tout le monde à aller te suivre dans ton aventure, dans ta nouvelle aventure en plus. Ouais, bah je vais. Là, il fait beau, là, je vais profiter de partir. Ouais. Dès qu'il pleut là chez nous, là, on va remettre la série en route. Ok, et puis écoute, hâte de voir la suite de tes vidéos et puis de suivre ton aventure et voir cette évolution. Ouais, voilà. Ah si, il y a un truc, parce que là, tu vois, j'ai en haut, là, j'ai mis plein de. D'autocollants? J'ai mis tout ça. Les autocollants, c'est moi qui a fait avec ma femme, là, on a fait ça. Mais en fait, c'est pour éviter, quand je fume, c'est pour éviter que les gens me posent des questions, en fait, sur les marques que tu utilises. Une marque à la con, sur un Kia ou sur autre chose, alors que, toi, je mets tout ça là, ben, que moi, ils sont renseignés, quoi. Petit placement de produit en même temps, allez hop. Placement, il n'y a pas de placement. C'est le truc, seul cadeau que j'ai eu, attends, il est où mon truc? Voilà, le seul cadeau que j'ai eu. C'est ça. Ça, c'est un produit. Ok, c'est l'atelier Récifart. C'est à Ouais, l'endroit. Récifart, j'ai en ce moment le bac. Ok. Et s'il me regarde, je vous remercie. Eh bon, allez, je les taguerai dessus avec grand plaisir. Tiens, ça, j'ai acheté une lunette, hein, regarde ça. Là, je suis beau, là. Tu sais ça avec quoi mes lunettes?
pour Hein regarder mon bac. C'est des lunettes de ski orange. Ouais, bah, Les masques de ski, ça marche super bien. ouais, bah, c'est orange. Hein. Ouais, c'est ça marche très bien. Ça coûte moins cher et ça tient bien. Bon, on a l'air un peu plus d'un con, mais bon, ça passe. Ouais, ça va. Allez. Bon, voilà, non, je suis en train de préparer tout ça. Bon, bah, écoute, si tout le monde a pu. Fred, je t'embrasse du 7-4, je te fais la bise et puis bah, courage pour la suite. Ouais, ok. Et puis Ouais. au grand plaisir. Ouais, salut. Salut tout le monde, à plus. Allez, salut.